à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'espère que, que vous allez bien, donc moi ça va. Je suis très contente de vous retrouver donc pour le tirage du signe de la Vierge, signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois de décembre 2024. Les fêtes approchent à grands pas, hein, donc j'espère que vous allez bien, que vous profitez agréablement de ce mois de décembre, qu'il n'y a pas trop de tempêtes chez vous, comme chez moi il y en a eu là. Bon, il y a eu quelques petits dégâts, mais bon, apparemment ça n'a pas été trop loin quand même. Et ça a bien, soufflé, hein. Ça c'est bon. Alors, je vous retrouve donc pour ce tirage. Donc n'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général qui ne sera parlé à tous et en particulier à tous les signes de la Vierge. Ce tirage peut vous parler de vous, peut parler d'une personne en face. Il suffit qu'il y ait donc une personne du signe de la Vierge dans ce tirage. Voilà. Alors il peut y avoir aussi des signes du lion. Parce que bon, là j'ai la force, hein, ça parle du lion. Donc il est possible aussi qu'il y ait des personnes du signe du lion dans ce tirage. Voilà. Alors, pardon, excusez-moi, j'ai un petit... C'est pas bien méchant, mais j'ai quelque chose qui me gêne au niveau de la voix. Voilà, ça va, je pense que ça va aller mieux. Comme ce tirage est général, eh bien, je vous recommande aussi d'aller voir vos signes ascendants lunaires qui peuvent vous parler davantage. Hein, c'est à voir, hein, à voir si ces signes vous parlent davantage, puisqu'ils prennent le pas sur le signe solaire plus on avance en âge. Vous avez toujours la possibilité de venir vers moi donc pour une consultation personnalisée, donc par téléphone ou par vidéo, ou WhatsApp ou Skype, tout cela en direct. Vous avez mon adresse mail pour prendre rendez-vous en dessous de la vidéo, hein. Alors, ce que je vous rappelle aussi, c'est que pour ce mois de décembre, il y a vraiment des tarifs exceptionnels concernant donc les consultations par téléphone. Vous avez la possibilité donc d'avoir une consultation de 45 minutes à 1 heure pour seulement 25 €. Alors, je ne suis pas sûre de refaire cela en janvier, donc profitez-en, hein. Là, il y a déjà des gens qui se bousculent au portillon, si j'ose dire. J'ai du mal à répondre à tout le monde, mais je vais le faire, hein. Il y a encore des places pour la semaine prochaine, d'ailleurs, hein, si vous êtes... Enfin, pour cette semaine, plutôt, je dis des bêtises. Si vous êtes intéressé, eh bien, c'est encore possible. Voilà. Et puis, je remercie aussi bien de vous abonner pour soutenir la chaîne. C'est gratuit pour vous, mais bon, ça compte énormément pour moi, hein. De liker les vidéos si, bien entendu, vous aimez ce que je fais. Et puis, n'hésitez pas aussi à partager, hein. C'est ça qui fait véritablement aussi la vie de la chaîne, hein. Donc, c'est le fait de partager entre vous, de partager aussi avec moi si vous le souhaitez. Il n'y a pas de problème, hein. Je lis tout ce que vous mettez, hein. Alors, je ne réponds pas systématiquement à tout le monde. Bon, quand il y a quelque chose qui demande vraiment une réponse, je le fais, hein. Mais voilà, en tout cas, soyez sûr que je lis tout ce que vous mettez, hein. J'apprécie beaucoup bien votre bienveillance aussi sur la chaîne, puisque on sait qu'il y a certaines chaînes qui sont complètement, j'allais dire bouffées, mais par ce qu'on appelle des trolls. Et voilà, donc c'est bien de maintenir une certaine bienveillance, hein. D'ailleurs, il y a des personnes qui sont chargées de ça sur YouTube, hein. S'ils voient qu'il y a des personnes qui ne respectent pas, parce qu'il y a des règles, hein, sur YouTube, hein, ne respectent pas les règles de bienséance, et bien ces personnes se font vider, hein, bon. Voilà, ou sinon moi-même je peux les vider d'ailleurs, hein. Alors, je vais commencer tout de suite avec le livre Une idée positive par jour. Donc le prochain signe, ce sera le signe du Verseau. Je le dis parce que quelquefois, si je ne dis pas assez rapidement, je vais l'oublier. Donc on me parle toujours de la droite. La droite, la droite-gauche à nouveau, hein. Qu'est-ce qu'on me dit?
C'est dans l'effort que l'on trouve la satisfaction et non dans la réussite. Un plein effort est une pleine victoire. Gandhi, homme d'État indien, 1869-1948. Je pensais qu'il était décédé plus tardivement que ça. Moi, c'est bizarre. Enfin bon. Donc je vous relis. C'est dans l'effort que l'on trouve la satisfaction et non dans la réussite. Un plein effort est une pleine victoire. Bon. Alors c'est intéressant justement par rapport à ce tirage. Alors on a donc les cartes suivantes qui sont tombées. On a la carte de la force, qui peut parler d'ailleurs d'effort. Hein. La carte de la force et la carte du 9 d'épée. Les deux cartes étant à l'endroit. Bon. Alors je vais commencer par le 9 d'épée. Une fois n'est pas coutume. Hein. Ici, on a quelqu'un qui souffre énormément. Hein. Avec cette carte-là, on peut parler d'obsession, de pensée obsessionnelle, de tourment, de grands tourments, d'angoisse profonde. Hein. On a une personne qui est angoissée en permanence, je dirais, par certaines idées, par certaines choses. Hein. C'est pas facile en tout cas ici. Hein. On sent beaucoup d'anxiété, de désespoir peut-être en même temps, et peut-être aussi le besoin avec la force. On sent le besoin de prendre sur soi, hein, d'avoir assez de courage pour réaliser quelque chose. C'est ce que je ressens. Hein. Alors la force, bien entendu, là, elle est plutôt positive. Hein. La force à l'endroit, quand elle est à l'envers, elle est plus négative. C'est vraiment ici, c'est peut-être trouver le courage ici d'agir, de parler ou d'agir, hein, de s'exprimer ou d'agir, oui, par rapport à une situation. C'est peut-être une situation qu'on a laissé trop longtemps dormir en quelque sorte et on n'a rien fait. Hein. Donc c'est cette notion de courage, de force que je ressens, hein, de force intérieure, je dirais, hein, de combattre ses propres peurs en même temps, hein, combattre ses propres peurs, d'avoir confiance en soi aussi. Hein. C'est toutes ces notions-là que je retrouve avec la force. Alors, c'est peut-être aussi l'idée, quand on a cette carte, bon, je pense que cette carte, elle a été longtemps à l'envers, je pense. Hein. Dans le passé, on avait quelqu'un qui manquait de confiance en lui, quelqu'un peut-être aussi en même temps, la force, c'est se contraindre aussi. Vous voyez, c'est une personne qui se contraint, peut-être, qui est trop dans l'autocontrôle, hein, qui s'empêche justement de dire, comment dire, d'exprimer ses sentiments, d'exprimer ce qu'il ressent. Hein. On a peut-être cette idée que cette personne est en train de se lâcher. Cette personne a envie de se lâcher sur pas mal de choses. Peut-être des choses à dire ici. On était trop, oui, dans le contrôle. Ce que je ressens ici avec la tour. Hein. Je ressens vraiment de l'autoprotection, de la surprotection, je dirais même. Hein. Voilà. En tout cas, on est ici dans l'idée ici de prendre sur soi, de prendre sur ses peurs, de laisser un petit peu, de se laisser vivre, hein, d'agir, de parler, je ne sais pas. Hein. C'est à voir ici une personne qui est avec ici la loupe au milieu, qui est en train de se poser mille et une questions. C'est peut-être pour ça qu'on a justement le 9 d'épée. On est trop dans le questionnement. Hein. C'est-à-dire là, j'ai l'impression que on doit agir, mais on ne fait rien. Hein, je l'ai dit. Hein. Et c'est pour ça qu'on a la tour. Hein. La tour, ici, ça va me parler peut-être de réfléchir trop. Hein, c'est quelqu'un qui réfléchit énormément, mais en même temps, la tour, c'est l'hyperprotection. On est dans sa tour d'ivoire. Hein. Donc, c'est en quelque sorte l'impression que cette personne, elle hésite en quelque sorte à se lâcher. Ici, avec... alors, avec les cigognes, on parle de changement. Donc, c'est-à-dire à ne plus rester dans sa tour d'ivoire, hein, à changer complètement. Bon, on peut aussi parler avec cette carte, dans ce petit Lenormand-ci, vraiment de construire quelque chose avec quelqu'un, hein, de s'engager, vous voyez, d'un engagement, de construire une vie, de construire, de s'installer avec une personne. Hein. Cette carte, elle parle d'emménagement, de déménagement aussi. Hein. Mais c'est aussi l'idée, vous voyez, les oiseaux sont libres. Hein. C'est aussi l'idée de se lâcher. C'est ça que je ressens beaucoup. Hein.
ici de se lâcher, de sortir de sa tour, et peut-être ici d'aller vers un engagement avec une personne. Hein. C'est beaucoup ce que je ressens. Bon, il y a une notion de liberté que je ressens parfois avec les cigognes. Voilà. Alors, on va continuer. Donc, on a ici la tour, on a la montagne, on a le soleil, le labyrinthe, la loupe, on a le trèfle, les dés, les souris, et on a les cigognes, ou la cigogne. Normalement, c'est une cigogne, mais dans ce jeu, il y en a deux. Hein. Alors, qu'est-ce que je ressens? Ouais, je ressens une personne qui s'est empêchée en quelque sorte, vous voyez, on s'est créé ses propres obstacles hein, avec la montagne, en se surprotégeant ici. Hein. Une personne qui s'est surprotégée, qui s'est empêchée en quelque sorte d'être heureuse. Hein, voilà. On s'est empêché, on s'est auto-saboté, je dirais, on s'est empêché d'être heureux en prenant en quelque sorte ici, en prenant, comment dire, la décision de revenir vers quelqu'un, ici, ce que je ressens ici, hein, de s'engager envers quelqu'un, ici. Hein. On s'est empêché de vivre ce bonheur-là, hein, certainement à cause de peur, hein, je pense, ici. Hein. On considère ici que c'est vraiment une chance, vous voyez. C'est une chance, en quelque sorte. On y voit très clair maintenant, avec le soleil en même temps, que c'est une chance de s'engager avec cette personne-là. Hein. Mais pendant longtemps, je pense qu'on s'en est empêché. On s'en est empêché. Hein. Alors, si je continue le jeu, eh bien on a ici le labyrinthe, on a la loupe et on a le trèfle. En quelque sorte, le trèfle, c'est vraiment c'est l'idée de saisir sa chance. En plus, on a ici, vous voyez, avec les dés, c'est renforcer cette idée en quelque sorte, et bien de se lancer, de saisir sa chance. Hein. Et on est en quelque sorte, on s'est enfermé ici dans un labyrinthe, c'est-à-dire on a créé ses propres peurs, je dirais, de revenir. Hein. Peut-être parce qu'on est parti, c'est possible aussi ici, vous voyez, il y a une femme qui attend. Cet homme, en fait, enfin, je parle d'un homme, et ça peut être, bien entendu, vous pouvez remplacer l'homme par la femme, et inversement. Hein. Cet homme, en quelque sorte, peut-être qu'il est parti pour comment dire, pour vivre un petit peu sa vie, qu'il a laissé cette personne de côté. Hein. Et là, on voit qu'il est empêché de revenir, hein, mais je pense qu'il s'empêche lui-même. Hein. Il s'empêche lui-même parce qu'il y a une difficulté à exprimer ses sentiments. Hein. Je pense aussi il y a ce problème de est-ce que on va pas me fermer la porte avec aussi la montagne, on le verra après. Hein. Est-ce que cette personne, si je reviens, c'est qui tout double, hein, c'est l'aider, hein, c'est qui tout double, cette personne, peut-être qu'elle va me fermer sa porte et que je n'aurai rien. Bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui est en train avec la loupe, on voit qu'il est en train vraiment de se poser les bonnes questions, je dirais. Hein. Est-ce que je vais réussir à sortir de tout ça, de mon mutisme, de mes peurs de m'exprimer, je dirais, et à saisir cette chance. Hein. Ici, on voit qu'on doit se lancer avec les dés, c'est le hasard. Hein. Donc, je ne sais pas ce qui va arriver. Hein. Si, je vous dis, on peut avoir le 1 et le 2 et le double 6. Hein. Donc, est-ce que... Bon, c'est risqué, quoi. C'est un risque qu'on prend. Hein. C'est un risque qu'on comprend, mais en même temps, vous voyez, on est angoissé, je dirais, par l'idée... Les souris peuvent nous parler de perte. Hein. On est angoissé par rapport à l'idée de perdre cette personne. Hein. Si on ne réagit pas, risque que cette personne, on l'ait perdue à tout jamais. Hein. Cette personne nous manque énormément. Et là, on voit qu'en quelque sorte, il va falloir... Ici, c'est l'idée de se lancer aussi, c'est de prendre son envol en quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Mais en même temps, de changer de vie. Et puis, ici, il y a une notion, je vous ai dit tout à l'heure, aussi de construire sa vie ensemble, hein, de se mettre ensemble, de vivre ensemble. Voilà. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui est muré dans ses peurs, de j'y vais pas, comment je vais lui dire les choses, j'ai l'impression que cette personne, elle avait peur aussi, on l'a dit tout à l'heure, hein, on s'est empêché d'être heureux, cette personne, elle avait peur de se lancer, je dirais, avec cette femme, parce que
Peut-être que la peur que ça ne marche pas, il y a quelque chose comme ça. Manque de confiance en soi, je l'ai dit tout à l'heure. Hein. On se disait, mais non, ça n'ira pas, ça ne marchera pas. Bon. Hein. Alors, si je regarde maintenant, bon, les cartes verticalement, ouais, on voit bien que là, en quelque sorte, il va falloir, eh bien, oui, jouer le tout pour le tout avec les dés. Hein. Ici, il va falloir se risquer à sortir, je dirais, de ses propres peurs, de ses propres défenses. Vous voyez ce que je veux dire? On s'est enfermé pendant peut-être trop longtemps dans l'idée, ben non, j'y vais pas parce que bon, cette relation, ça me fait peur. Puis en même temps, ben, je risque de... Peut-être je suis pas à la hauteur de la relation aussi. Hein. Il y a cette idée de s'élever aussi, vous voyez. Est-ce qu'on va réussir aussi à s'élever pour pouvoir... bon, il y a beaucoup de manque de confiance en soi ici. Hein. Donc de sortir eh bien, de ce labyrinthe qui est constitué eh bien, par ses peurs, les obstacles qu'on se crée, hein, les croyances limitantes ici, hein, clairement. Hein. Ici, c'est peut-être aussi l'idée que on est parti pendant longtemps, ben, on a fait sa vie de son côté, puis bon, c'est compliqué aussi de revenir et puis de s'expliquer, hein, de donner des explications. Bon, cette personne, elle est coincée, bon, on voit qu'elle va réussir à s'en sortir avec la force. Heureusement que vous avez la force à l'endroit, hein, bon, si ça vous parle à vous, bien entendu. Hein. Donc, on voit bien qu'on se pose les bonnes questions. Ici, on est en train de se dire, mais... en quelque sorte, bon, je me suis créé mes propres obstacles là, mes propres empêchements, hein, mais je risque aussi, eh bien, de perdre cette personne si je fais rien. Bon, si je ne fais rien, donc c'est angoissant. Les angoisses, on les retrouve ici toutes les deux, vous voyez. Qu'est-ce que je fais il va falloir que je fasse sauter en quelque sorte mes défenses, hein, mon verrou en quelque sorte ici, hein, que je... et en même temps, peut-être qu'on s'empêche aussi d'y aller parce qu'on a peur aussi, finalement, je vous ai dit, hein, que cette femme, elle nous crée un obstacle et puis que, en quelque sorte, eh bien, qu'on la perde à tout jamais. Hein. C'est l'idée d'aider, hein, c'est ça, c'est l'idée, soit j'y arrive, soit j'y arrive pas. Mais bon, on voit quand même qu'on est dans l'idée ici de tenter quelque chose. Hein. Bon, c'est compliqué, hein, ici, très très compliqué. Bon, on va voir. Donc, je vais prendre l'oracle. C'est lourd. On va prendre l'oracle du monde pour voir la suite. Hein. En tout cas, on ne peut pas rester dans cette situation. Qu'un 9 d'épée, c'est pas possible. C'est pas possible. On souffre trop. Hein. Bon, alors, c'est peut-être quelqu'un aussi qui est naturellement, qui a naturellement cette difficulté à exprimer aussi ses sentiments. Hein. C'est possible avec la force. Hein. Bien entendu, la force à l'envers. Bon. Vous voyez que là, cette personne, elle côtoie un lion, elle n'en a pas peur. Hein. Elle n'en a pas peur. Elle ose... donc, c'est l'idée de prendre sur soi, hein, c'est l'idée d'affronter ses peurs, ses angoisses. Bon. En tout cas, c'est l'idée aussi que si on ne fait rien, eh ben, on n'aura rien, quoi. Hein. Aide-toi, le ciel t'aidera. En quelque sorte, hein. Bon, c'est un tirage très psychologique ici. Alors, on a le voyage. Alors, le voyage, c'est les rêves. Hein, on voit bien que c'est un voyage un petit peu, bon, édulcoré, je dirais, ici. Hein. C'est-à-dire que là, bah, c'est se lancer, oui, aller vers ses rêves. Hein. Mais vous savez, comme vous savez, les rêves peuvent très bien devenir des illusions. Donc ici, c'est en quelque sorte, j'y vais pas. Est-ce que je vais me prendre le mur? Est-ce que c'est vraiment, est-ce que je suis plutôt dans l'imaginaire, dans l'imagination? Est-ce que ça j'ai l'impression aussi que, je l'ai dit tout à l'heure, il me semble que cet homme, en fait, c'était trop beau pour être vrai, cette histoire. Hein.
C'est ça qu'on me dit aussi, hein. J'entends ça, hein. C'est-à-dire qu'il y croyait en cette relation, il a laissé tomber cette relation parce que il se sentait pas à la hauteur, il y a quelque chose comme ça, où il c'était trop beau pour être vrai, je mérite pas un tel amour, il y a quelque chose comme ça, hein. Voilà. Là, on est dans le rêve, hein, dans le voyage, mais en même temps, c'est le rêve, hein. Ouais, c'est ça. Bon, allez, je continue. Il y a l'homme, donc ça parle d'un homme, mais ça peut être aussi une femme avec qui a beaucoup de yang, hein, c'est possible. Une femme qui est plus dans l'idée d'agir ici, hein. Alors, on a l'amitié. Ici, réflexion. Bah oui, c'est quelqu'un qui... Avec la tour, on est beaucoup dans la réflexion, hein. Prendre de la hauteur aussi sur la situation, essayer de voir ce qu'on va faire. Et avec la loupe, on voit bien qu'on est aussi dans la réflexion. Désillusion, voilà, c'est ça. Tout à fait, hein, il a eu peur de se lancer avec cette femme parce que il s'est dit ça va pas marcher, hein, c'est ça. Évolution, conscience, bonheur, la carte du soleil, hein, présent, voilà. Bon, bah oui, ça c'est clair, hein. En fait, cet homme-là, il est en train de... Il est en pleine réflexion. Bon, on l'a ici avec le 9 d'épée, on l'a avec la tour, on l'a avec la loupe, hein. Il est en train vraiment de se dire, mais je suis passé à côté d'une belle histoire avec l'amitié, vous voyez. Une histoire vraiment où on sentait une complicité énorme, quoi. Et vous voyez, c'est marrant parce que regardez, c'est incroyable. Ici, on pourrait aussi avoir peur de ce... Bon, encore que les pandas ne sont pas des animaux... mais en quelque sorte, c'est comme si, en quelque sorte aussi, cette personne, elle nous en impose. Hein, c'est ça que je ressens. C'est bizarre, hein, que j'entends ça. C'est-à-dire que, ouais, c'est ça. On s'est senti pas à la hauteur de cette femme. Elle était trop bien pour nous, hein. On la méritait pas, donc... voilà. On la méritait pas, donc on s'est dit que ça allait pas marcher, qu'on allait être dans les désillusions par rapport à nos rêves, hein. Voilà, c'est ça. Et mais c'est quelqu'un, ici on voit que cette personne, elle est en train de changer de ses pensées en quelque sorte, elle est en train de changer, oui, ses idées, hein. Il y a une évolution, hein, parce qu'il y a une prise de conscience ici que ben, cette personne, oui, c'est le bonheur incarné, hein, c'est la femme de ses rêves. C'est, vous voyez, un cadeau du ciel, je dirais, que le présent. Mais en même temps, c'est que j'ai encore cette notion-là qui revient, c'est-à-dire, il faut que je vive ce bonheur au présent. J'ai trop attendu, hein. Sinon, cette femme, je risque de la perdre. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, hein. Donc, c'est quelqu'un qui est en train de bouger, qui est en train de sortir de son mutisme, hein. On sent qu'il y a encore des difficultés pour s'exprimer, parce que, bon, peut-être qu'il y a encore cette peur, mais... Elle est en train, en quelque sorte, d'évoluer, puisqu'il y a l'évolution. Cette peur de se dire que ça ne marchera pas, hein. C'est ça que je vois. Bon, alors, on va voir ici avec l'oracle de l'union sacrée. La suite. C'est compliqué. On a une personne ici qui est très compliquée, hein. Alors, ça va parler à tout le monde, ça, mais personne qui a un manque de confiance en lui, mais très prononcé, je dirais, hein. C'est beau. Je vais remonter un petit peu l'étoile. Je pense aussi, vous voyez, le présent, ça me fait dire aussi, je n'ai pas été assez présent. Je n'ai pas assumé cette histoire, j'aurais dû l'assumer complètement, hein. Même si on a un manque de confiance en soi, mais bon, c'est une personne aussi qui a beaucoup de mal aussi avec son émotionnel, je dirais, à exprimer ses sentiments, hein.
Alors, l'ego, là, c'est fort quand même. Hein. L'ego, le challenge, voilà, c'est un véritable défi. Hein. Un véritable défi de parler de, bon, la priorité. Ouais. Où est la priorité? L'illusion. Vous voyez, on parle de désillusion, là, c'est l'illusion. L'illusion, l'éclaircie. Et on a la communication. Bon. C'est quelqu'un qui se crée ses propres peurs, c'est incroyable. Hein. Alors peut-être ça va se passer, peut-être que si vous êtes cette femme, vous l'aimez, et puis que ça va, bon, bien entendu, il y aura des explications à donner, mais ça va peut-être bien se passer. Hein. Ah, pardon, je soulève les deux cartes, les besoins, le cœur, ah oui, le cœur, ça c'est important, et l'image. Bon, ouais, c'est quelqu'un qui doute de lui-même, hein, qui est pas bien, hein, ouais. Personne qui a du mal à... qui n'a pas confiance en lui, j'ai l'impression que cet homme ne s'aime pas tout à fait. Hein. Cet homme, il se... Ou alors, il y a une différence entre cette femme et lui, il la met sur un piédestal, et lui, il se dévalorise, il y a quelque chose comme ça. Hein. Alors, l'ego, le challenge, la priorité. Ben oui, c'est-à-dire que là, bon... Fierté, orgueil, inflexibilité, camper sur ses positions. Bon, je dirais qu'il y a, c'est pas véritablement l'ego que je ressens, mais c'est plus dans l'ego, c'est-à-dire, l'ego c'est le mental. Hein. Donc c'est l'idée en quelque sorte que c'est quelqu'un, pendant longtemps, qui est resté, qui a joué l'inflexible, hein, qui a joué, qui s'est dit, j'ai pas de sentiments, non, je l'aime pas, parce que c'était plus simple pour lui, tout à fait. Pendant longtemps, peut-être même qu'il pensait ne pas aimer cette femme, hein. Il a campé sur ses positions, on dit. Hein. Ouais, parce que bon, c'était plus confortable pour lui, parce que il ne se pensait pas à la hauteur de la relation. C'est ce que je ressens. Hein. Ça lui demandait, c'était un véritable défi pour lui. Hein. Ici, le challenge. Être un défi, ne pas être acquis par de mystère. Voilà, c'était compliqué pour cet homme aussi, quand on dit ne pas être acquis. C'est-à-dire il avait l'impression qu'il fallait qu'il fasse des efforts. Et vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai lu dans ce petit livre, Une idée positive par jour, on parlait d'efforts, il me semble. Je ne sais plus trop, enfin, je n'ai pas retenu la citation. Mais là, on voit que ça lui demandait trop d'efforts pour être avec cette personne, de vivre cet amour, parce que il ne se sentait pas mériter cela. C'est dingue. Hein. Et là, on parle de priorité, donc s'aimer soi-même, s'accorder la priorité. Voilà. C'est quelqu'un qui ne s'aimait pas, je vous l'ai dit. Donc, en fait, il doit, en quelque sorte, eh bien, oui, on a cette carte, heureusement qu'on l'a. Hein. On va réussir ici à se faire confiance, hein, à retrouver sa force intérieure pour sortir de ces tourments-là. Hein. C'est-à-dire, on s'est enfermé dans quelque chose de douloureux en ne faisant rien. On a peur de perdre cette personne, on y pense tout le temps. Bon, il va falloir sortir de ce cauchemar, hein, en se redonnant la priorité, en se permettant d'être heureux, de vivre ce qu'on doit vivre. Hein. Bon, ici, c'est parce qu'on pensait qu'on était... Bon, on voit vision altérée de la réalité, fausse croyance. Voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On s'est créé des fausses croyances, des fausses peurs, comme quoi ça ne marcherait pas. Comme quoi, ben oui, cette histoire, ça ne tiendra pas la route, je ne suis pas assez bien pour elle, ou je ne sais pas quoi, quelque chose comme ça. Ah, ben non, hein. On voit qu'il commence à y voir plus clair, là, avec l'éclaircie. On parle de réconciliation, d'amélioration. Et on voit que c'est quelqu'un qui comprend qu'en fait, il sait créer ses propres peurs. Il sait auto-saboter, hein, on va dire ça comme ça, sacrifier. Il a sacrifié cette belle relation. Hein, et là, il est en train de comprendre, en quelque sorte, que, eh bien, il s'est trompé avec l'illusion. C'est-à-dire que ce n'était pas ce qu'il fallait faire. Et que ce qu'il faut faire, c'est de reprendre le contact. Communication, s'exprimer, partager ses pensées, échanger des idées. Hein. On veut se réconcilier, on veut, ben oui, engager maintenant, arriver à parler. Ben c'est la carte ici, hein, c'est cette carte-là. Hein.
contrôler ses peurs, arriver à maîtriser ses peurs. Ici, je vous ai dit avec le lion, je vous ai expliqué. Hein. Et parler, hein, oser parler. Bon, oser parler. Donc, on parle des besoins. Ben, les besoins, oui, c'est des besoins. Parce que, bon, être attentif à ses propres besoins et aux besoins de l'autre. Voilà. Arrêter d'être dans des peurs parce que on s'empêche de vivre le bonheur. On l'a vu, hein. On s'empêche de vivre pleinement le bonheur. Il faut laisser parler son cœur ici. Amour sincère, amour inconditionnel. Et ne plus rester dans, vous voyez, dans des faux semblants. L'image, apparence physique, paraître, esthétique. Bon, c'est-à-dire, là, il faut enlever son masque en quelque sorte. Hein, et puis être authentique et dire ce qu'on a sur le cœur. Exprimer ses sentiments. Avoir confiance en soi aussi. Ici, on a la priorité, c'est de s'aimer. C'est-à-dire, cette personne, pour l'instant, elle ne sait pas, je dirais que elle ne s'est pas rendue service en faisant ça. Hein. Donc ici, il va falloir ici se dire, ben oui, il faut que je vois mes propres besoins, les besoins de l'autre. On s'aime tous les deux, enfin d'après ce que je comprends, hein, on s'aime tous les deux. Et pourquoi est-ce que je suis passée à côté de cette belle histoire? Puisqu'il y avait cette complicité, je vous rappelle qu'on avait l'amitié, hein. Donc l'amitié réciproque, hein. On avait vraiment une très belle relation, mais on n'a pas osé la vivre par peur que ça échoue. C'est un peu bête, hein, bon, voilà. Hein. Alors, ce qu'on va dire ici, ben oui, c'est que cet homme, il se rend compte combien ce qu'il a perdu et ce qu'il risque de perdre avec le 9 d'épée, pardon. On est vraiment dans l'idée des pensées obsessionnelles ici qui reviennent sans arrêt, hein, sur cette relation qu'on a laissée de côté, qu'on n'a pas voulu vivre, hein. Sur l'idée aussi, avec le 9, c'est comme les souris, on a cette idée d'angoisse, on est vraiment dans comment dire, on est vraiment très mal, hein. On est vraiment, il y a une souffrance intérieure comme pas possible, hein. Et là, justement, bon, c'est aussi peut-être la souffrance, je dirais, elle est liée aussi au manque de confiance en soi. Bon, je vous ai dit, cette carte, je pense qu'elle était comme ça avant, hein. Maintenant, bon, on a cette situation-là, mais auparavant, c'est quelqu'un qui manquait de confiance en lui, qui n'arrivait pas à exprimer ses sentiments, qui se bloquait complètement, hein. Mais avec la force, je veux dire le lion, la force à l'endroit, on va affronter les choses. On va affronter ces peurs, hein. On va les affronter, on va réussir véritablement à parler, exprimer ses sentiments, hein. Je vous ai dit, la force, c'est aussi une carte de communication, voilà, hein. Donc, on va réussir à exprimer ses sentiments et à sortir ici, eh bien, de son mal-être, hein. Là, c'est profond, hein. Bon. Voilà, alors je vais vous prendre une carte conseil. C'est particulier ici, vous voyez, on a, bon, alors ça parlera pas à tout le monde, hein. Vraiment qu'on ait une personne ici qui, vous voyez, on représente une certaine personne, qui a du mal avec son émotionnel, qui a du mal à dire ses sentiments, une personne qui a peur de lui-même, en fait, qui n'arrive pas à se voir à sa juste valeur, qui se déprécie, qui se met la barre haute, quoi, en quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Parce que peut-être il vous trouve trop bien pour lui, vous lui faites peur, vous l'impressionnez, j'ai l'impression. Mais je pense que c'est quelqu'un qui s'impressionne facilement, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Chaman, ayez foi dans les forces supérieures. Ayez foi en vous-même, je dirais, hein. Mais aussi, les forces supérieures, eh bien oui, c'est là-haut, si on y croit, hein. C'est les guides, c'est l'univers, c'est Dieu, bon, comme vous voulez, hein. Et vous avez la chouette. Donc la chouette, c'est en quelque sorte aussi, ayez confiance en votre intuition, ayez confiance en votre petite voix intérieure, hein. Ayez confiance tout simplement en vous-même, écoutez-vous, apprenez à vous écouter, voilà. Et tout ça, ça va créer en quelque sorte, on parle de force, hein, ça va créer aussi la confiance en vous, la force de dépasser tout ça, de dépasser vos propres limites, mais vous les
enfin, je parle ici de la personne comme si c'était vous, mais la personne qui fuit, eh bien, elle a du mal en quelque sorte parce que cette personne peut aussi très bien se reconnaître ici, cet homme peut très bien se reconnaître dans ce tirage. Hein. Bon, il y a la personne qui peut-être attend le retour de cet homme, mais il y a aussi l'homme qui peut se reconnaître hein, ici. Possible aussi, ou la femme, parce que bon, je vous ai dit, on peut inverser. Les énergies sont interchangeables, il n'y a aucun souci. Alors, j'essaye de trouver mes cartes, elles sont là, elles sont devant moi, puis je ne les vois pas, vous voyez. Je vais devoir changer de lunettes. C'est bon. Allez, on va voir ici ce qu'on nous dit. Donc, je vais prendre une carte conseil, s'il vous plaît. Allez, je prends celle-ci. Voilà. Que votre parole soit impeccable. Exprimez vos intentions véritables. Vous voyez un petit peu ici l'ascension. C'est-à-dire, j'ai l'impression d'une pyramide ici. C'est comme si, en quelque sorte, on doit s'élever. Et je vous ai dit, la pyramide peut aussi parler aussi d'élévation. C'est-à-dire de prendre de la hauteur sur la situation et de pouvoir, en quelque sorte, s'en sortir. Hein. Voilà. C'est quelqu'un qui est en train de s'élever. Exprimez vos intentions véritables. Ben oui, voilà. On parle de la communication, je vous l'ai dit. Quels que soient les mots que vous prononcez, votre intention se transmettra par la parole. Ce dont vous rêvez, ce que vous ressentez et ce que vous êtes vraiment se reflètera dans votre parole. Voilà. Donc, en quelque sorte, eh bien, ne fuyez pas. Si vous êtes cet homme qui, pour l'instant, qui a fui le retour vers cette femme, je vais dire, ne fuyez pas, eh bien, vos sentiments, ne fuyez pas cette relation. Hein. Parce que de toute façon, comme on dit, je l'ai dit tout à l'heure, qui ne tente rien n'a rien. Si vous n'essayez rien, vous n'aurez rien. Donc, il faut vraiment saisir votre chance ici. Hein. Et si vous ne parlez pas, ben, il n'y aura rien non plus. Hein. Donc, c'est ça, en quelque sorte. Vous comprenez que vous ne pouvez plus rester comme ça, que vous devez vous exprimer, que vous avez quelque chose à vivre avec cette personne. Bon, eh bien, il faut y aller, il faut tenter le tout pour le tout, hein, forcément. Il faut être aussi vos intentions véritables. Vous voyez, on a cette idée aussi de ne pas avoir été sincère, hein, d'avoir fait semblant de ne pas aimer cette femme, de pas... Vous voyez, c'est ça aussi, on est passé à côté parce que, en même temps, je pense qu'on a créé une sorte de déni. On s'est dit, non, je l'aime pas. Et en fait, c'est de fausses apparences, en quelque sorte. On n'était pas soi-même. Hein, voilà. Donc, je vous remercie donc de m'avoir suivi. J'espère que ce tirage vous a plu. Bon, il n'est pas... Vous voyez, on a des choses complètement différentes dans les tirages. Hein, c'est pas toujours la même chose. Et heureusement, parce que, bon, je me poserais des questions s'il y avait toujours les mêmes tirages. Hein. Et donc, le prochain tirage, c'est le tirage, je l'ai dit, du Verseau. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Je vous dis donc à bientôt. Merci. Au revoir.